Alors aujourd'hui, on va réfléchir ensemble sur qu'est-ce que ça veut dire faire du numérique responsable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire du numérique responsable? Je dirais, déjà, ça veut dire de ne pas attendre que les autres le fassent. Souvent, la tendance, c'est de dire, moi, je suis pour, mais en fait, je peux pas. Puis, de toute façon, tant que les autres n'ont pas fait ci, n'ont pas fait ça, c'est pas la peine que moi, je fasse des efforts. Donc, le numérique responsable, dans le cadre dans lequel on va parler aujourd'hui, c'est que l'État a décidé de montrer l'exemple. Il y a plusieurs textes qui sont sortis, on va regarder un petit peu à quoi ça correspond, ça vous pourrez être mieux informé. Et puis surtout, par rapport à nous, la population ici en France, on va être en mesure d'avoir vraiment un comportement exemplaire de l'acheteur public, c'est-à-dire quand l'État et les collectivités locales achètent, ils devront maintenant se conformer à un certain nombre de règles. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui va bouleverser la manière dont le numérique est appréhendé par les collectivités. Alors un point de détail que j'aime bien signaler quand même, c'est que l'État il est exemplaire, donc c'est vrai que ça va coûter plus cher. Il faut que vous soyez content parce que c'est votre argent. Depuis le 1er janvier 2023, avec la loi AGEC, l'État doit maintenant acheter différemment. Quand je dis l'État, c'est avec les collectivités locales, hein, d'accord? On va se mettre d'accord sur toute la vidéo. Donc, 20% de l'achat public en numérique doit être composé de matériel reconditionné. C'est hyper important comme changement, parce que déjà vous faites pas à titre perso, hein, d'acheter pour 20% de tout ce que vous achetez en numérique en occasion, et les collectivités vont devoir le faire. Donc, c'est-à-dire qu'il va se créer des fournisseurs qui vont recycler et reconditionner, 2, un marché, et 3, en fait, il falloir s'habituer à utiliser du matériel qui n'est pas neuf. Alors, seconde loi qui est assez importante, qui est sortie aussi fin 2022, c'est la loi Rennes. Donc, c'est une loi qui donne le tempo sur le numérique. Et donc, toutes les collectivités, les intercommunalités de plus de 50 000 habitants vont devoir définir une stratégie numérique, c'est quand même top, et vont devoir décider une stratégie numérique de sobriété, pas une stratégie numérique d'investissement tout azimut. C'est là que je profite de l'instant pour vous dire que pour la chaîne, c'est bien de s'abonner. Si vous regardez les vidéos, vous pouvez regarder les vidéos qui sont sur la chaîne. Donc beaucoup de vidéos sur l'intelligence artificielle, sur le numérique, sur les collectivités, sur l'automobile aussi, avec les services embarqués. Hein. Je ne vais pas décider d'automobile, mais c'est les services embarqués dans l'automobile et comment ça peut vous apporter du service, vous, en tant que conducteur. Tout ça, c'est XY Magazine. Donc plus vous vous abonnez, plus on pourra mettre en place des contenus intéressants. Alors, la loi Rennes, elle donne un certain nombre de règles hyper précises, c'est-à-dire dans les articles de la loi Rennes, c'est marqué ce qu'ils doivent respecter. Donc, je vais un petit peu m'aider de Nantisèche parce que c'est vraiment très très précis. Donc, la commande publique, elle doit être durable et elle doit être locale. Donc déjà, c'est pas évident quand on achète du numérique, hein, parce que c'est Chine et États-Unis, etc. Donc, ça veut dire que ça va pouvoir permettre à des fournisseurs européens d'être favorisés par rapport à des fournisseurs plus lointains. Gestion durable et proximité du cycle de vie. Donc la loi Rennes, elle demande à ce que les matériels puissent durer 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, c'est 3-4 ans. Donc c'est multiplié par plus de 3, d'accord, plus de 3, la durée de vie d'un matériel maintenant dans une collectivité à partir de maintenant, d'accord. Donc, l'éco-conception des services, c'est-à-dire un service éco-conçu sera avantagé par un service qui n'est pas éco-conçu. Donc pour ça, il y a des référentiels qui vont être mis en place et on sera noté en fonction des services qu'on propose aux collectivités pour savoir si on est éco-conçu, pas éco-conçu. Très très important. Mise en place d'une démarche de numérique responsable afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux du numérique et de l'inclusion numérique. Bon bah ça fait partie de la stratégie que j'ai définie tout à l'heure. Et une démarche de territoire connecté en durable, en lien avec une démarche d'ouverture et de valorisation des données. Donc là, on est un peu dans l'open data, on est un peu dans faire le lien entre la collectivité et les citoyens. C'est une démarche intéressante. C'est moins en ligne avec la sobriété et l'écologie, comme les articles précédents, mais c'est quelque chose déjà d'important. Alors, au niveau de la mise en œuvre, parce que ça, c'est les principes. Mise en œuvre, donc,
à partir de 2024, donc là, l'année prochaine, mais d'ores et déjà c'est possible. À partir de 2024, il y a obligation d'intégrer des clauses spécifiques dans les marchés publics. Donc quand une collectivité veut acheter, elle ouvre un marché public et elle peut mettre maintenant ces clauses techniques dans les clauses du marché. Donc je vais vous les donner aussi parce que c'est hyper important pour ceux qui travaillent éventuellement avec ce secteur, mais surtout qui veulent savoir comment leur argent va être investi par les collectivités. Donc l'indice de réparabilité dès 2024 doit être demandé. Donc c'est pour ça que maintenant vous voyez des publicités, les constructeurs ils vous disent ah ben on peut changer la batterie, on peut changer la mémoire. Ben, normal en fait, sinon ils perdent des énormes marchés publics. Donc ça c'est très important. Les matériels doivent être écolabellisés, donc il faut bien sûr se faire référencer. Et l'indice de réparabilité pour l'achat public, c'est en fait obligatoire depuis le début de cette année. Mais ce sera complètement obligatoire dans l'intégration dans les clauses techniques des marchés publics en 2024. Donc, optimiser le parc et privilégier le recyclage interne. Donc, jusqu'à présent, le matériel ne marchait pas. Hop, on demandait aux fournisseurs d'en amener un autre. Parce que souvent, c'était des locations ou des systèmes comme ça de rotation. Fini, d'accord. Faut réparer. Donc, contractualiser avec des acteurs du réemploi. Donc ça, c'est l'économie circulaire dont je vous parlais tout à l'heure, très important. Donc ça va créer des nouveaux business. Et puis explorer la question de la réparabilité. Donc là-dessus, est-ce qu'un matériel, au lieu de changer, on peut pas réparer? Ça, c'est une grosse question. Aujourd'hui, on change ou on jette. Ça va révolutionner la manière et ça va prolonger, bien sûr, plus fort la durée de vie des matériels. Alors, pour ça, bien sûr, pour s'aider, il faut s'équiper de certains logiciels de gestion de parc. Donc là, moi, je conseille de s'équiper. Alors, des gestions de parc qui vont permettre de suivre tous les matériels du plus petit switch, de la plus petite souris, jusqu'à l'écran, parce qu'il n'y a pas d'exclusion dans les matériels. Tous les matériels sont concernés. Profiler les postes de travail en fonction des besoins et de la durée de vie et de la puissance nécessaire, pas acheter les mêmes postes pour tout le monde. Sensibiliser les agents à ça, c'est-à-dire qu'au lieu de réclamer toujours des écrans plus grands, des matériels plus neufs, faudra faire avec ce qu'on a, mais c'est pour la bonne cause. Et puis articuler le parc avec la gestion du réemploi, donc cannibaliser des matériels pour en faire marcher d'autres, etc. Tout ça, c'est un savoir-faire, il faudra s'y mettre. Les collectivités elles-mêmes, elles participent à la création aussi de certains services numériques, avec leur portail, avec la dématérialisation des démarches en fait que vous vivez quand vous faites le passeport, etc. Et donc pour ça, elle doit évaluer pour chaque processus l'impact environnemental. Donc ça, c'est des études qui vont devoir être menées. Éco-concevoir leur site web. Aujourd'hui, les sites web des collectivités, il y a toutes les couleurs, il y a des graphiques, il y a des photos, etc. Bientôt, il y aura que du texte. Je vous le dis tout de suite, un texte éco-conçu, il n'y a pas de photos en HD qui montrent le beau paysage, etc. Ça va quand même pas mal changer les choses. Donc se mettre en conformité avec l'accessibilité. Donc il y a le RG2A qui existe, donc c'est un référentiel d'accessibilité, donc qui a été donné déjà il y a quelques années pour que tout le monde puisse consulter les sites. Et il y a aussi le RGESN, donc qui est un référentiel d'éco-conception des services numériques qui donne les règles pour éco-concevoir un service, donc consulter un service en ligne, s'inscrire à la cantine, payer la cantine, etc. Tout ça, ça va évoluer. Bien sûr, il faudra adopter une démarche de by design d'éco-conception, donc travailler en amont avec les fournisseurs. Et puis décomplexer la notion de frugalité. Le moins, c'est mieux. Voilà, et il faudra se le dire. Et surtout, il faudra le faire. Conclusion sur la démarche numérique des collectivités. Donc il y a des gros changements qui sont en cours, c'est des changements qui sont révolutionnaires. C'est une démarche de fond, ce sont des textes fondateurs de la manière dont les collectivités vont travailler. Donc c'est hyper important de l'avoir en tête, c'est hyper important de voir que le monde va changer, et le monde va changer par l'État qui donne l'exemple. Ils n'attendent pas que les entreprises le fassent. Aujourd'hui, les entreprises, si on attend, elles font rien du tout. Il n'y a aucune démarche d'éco-conception. La preuve Apple, c'est le type même de la société qui ne conçoit rien. On peut pas changer les batteries, on peut pas changer les composants, on peut pas réparer. Tout est interdit. Ça, c'est terminé bientôt. Donc eux aussi vont devoir s'y mettre. Ça va concerner bien tout le monde. Une démarche d'utiliser de l'occasion, de créer une économie circulaire, une démarche d'éco-concevoir les choses, c'est-à-dire de regarder avant de les faire combien ça va impacter la planète, et au final, combinant tout ça, avoir un État et des collectivités qui sont plus sobres, plus frugaux, et ça, c'est très très positif, parce que c'est une grande partie de l'achat public qui est en réalité contributeur à ce PIB, et donc à cet impact sur la planète.